Ce peuple-là m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si vous vous repentez, vous continuez le même péché. Votre repentance n'est pas une vraie repentance. Dieu ne cohabite pas ce qui est faux, ce qui est sale, ce qui est souillé. Vous devez être pur, vous devez être saint, et tout votre environnement doit être saint. En réalité, cette propreté que Dieu a mis dans toute la nature, dans notre environnement, autour de nous, en nous, pour nous enseigner, c'est ce qu'on appelle au plan spirituel la sanctification. De la même manière que le péché nous salit, nous souille, c'est de cette même manière que la saleté physique, alléluia, emporte la corruption. Dieu est fort, sa force découle de sa sainteté. Dieu est grand, la grandeur de Dieu découle de sa sainteté. Alléluia, Dieu est tout puissant, la toute puissance de Dieu découle de sa sainteté. Dieu est amour, l'amour de Dieu découle de sa sainteté. Alléluia. Aïe. Le Seigneur Jésus commença le ministère et quand il a commencé le ministère, il s'est mis à prêcher et a dit: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ lui-même, il a prêché sur la repentance. La repentance restaure notre alliance avec Dieu. La repentance renouvelle notre intimité avec Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu fait de vrai, le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'œuvre de Dieu, il fait aussi le faux. C'est pourquoi vous allez entendre parler de vraie repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a la fausse repentance. La Bible dit: nous ne nous sommes pas donné la vie, c'est Dieu qui nous a donné la vie. Alors nul de nous ne peut sauter la vie, nul de nous ne peut se suicider. Alléluia, parce qu'on ne s'est pas donné la vie, c'est Dieu qui nous a donné la vie. Mais la Bible dit: Judas s'est repenti et il dit: j'ai péché contre Dieu. Alléluia, j'ai offert le sang innocent et il est allé se pendre. Ça, c'est une idée de fausse repentance. Gloire à Jésus. Tu te dis, tu t'es repenti, mais tu continues de pécher. Tu te dis, tu t'es repenti, mais tu t'en vas te pendre. C'est une fausse repentance. Parce que la Bible déclare en 1 Jean 1, verset 8, la Bible dit: si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos fautes, Dieu nous assure, alléluia, Dieu nous assure qu'il est juste et bon pour nous pardonner totalement. Alléluia. Et après nous avoir pardonné, la Bible déclare que l'Éternel Dieu nous purifie totalement. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu ne garde pas rancune. La Bible t'assure, la Bible te donne la confirmation que quand tu as demandé pardon à Dieu, sois rassuré. Alléluia. Quand ta repentance a été sincère et véritable, quand ta repentance a été totale, a été entière, quand ta repentance a été vraie, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle et bon pour te pardonner. Alléluia. Et pour te purifier, pour te nettoyer totalement. Mais si vous vous repentez, vous continuez le même péché. Votre repentance n'est pas une vraie repentance. Tu peux dire à Dieu: pardonne mon péché. Alléluia. Mais si cela n'est pas dans ton cœur, c'est une fausse repentance. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 18, verset 8, il dit: ce peuple-là m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu ne regarde pas ta position. Alléluia. Mais au-delà de ta position, Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche est sincère? Dans la repentance, Dieu veut qu'on soit sincère. Dieu veut qu'on soit vrai. Dieu veut qu'on soit total. Saül aussi a fait, le premier roi d'Israël a fait une fausse repentance. Si tu te dis que tu fais une repentance pendant qu'il y a la colère dans ton cœur, ce n'est pas une vraie repentance. Se repentir, c'est abandonner sa mauvaise voie. C'est abandonner ses mauvaises pensées. Alléluia. C'est abandonner ses mauvaises intentions, sa mauvaise manière de voir. Et se tourner résolument vers le Créateur. Se tourner résolument vers Jésus-Christ de Nazareth. La première étape de la vraie repentance, c'est la prise de conscience. Vous savez qu'il y a des gens qui pêchent, mais qui ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas conscience. Alléluia. Ils vivent dans le péché, ça leur plaît. Ils sont assis dans la boue du péché, ils se plaisent dedans. Alléluia. Mais la vraie repentance commence par une prise de conscience. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième, c'est la reconnaissance de son état de pécheur.
on reconnaît qu'on est pécheur ou qu'on a péché. Un temps de repentance et que tu ne reconnais pas ton état de pécheur ou que tu as péché, c'est une mauvaise repentance. La troisième étape de la vraie repentance, après avoir reconnu, alléluia, son identité, alléluia, avoir reconnu la situation, sa position spirituelle à cause du péché, alléluia, et avoir reconnu qu'on a péché, alléluia. La troisième étape, naturellement, c'est la confession. Confesser, c'est quoi? C'est avouer son péché, extérioriser son péché, alléluia, alléluia, l'exposer. Confesser, c'est exposer son péché. Confessez vos péchés les uns aux autres. Gloire à Jésus. Alors, lorsqu'on a confessé, alléluia, on a avoué, alléluia, la quatrième étape de la véritable repentance, de la vraie repentance, c'est abandonner. La Bible dit en Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue. Si la confession n'est pas totale, il y a des gens qui confessent mais à moitié. Il y a des gens qui confessent mais c'est du bout des lèvres. Ce qu'ils disent, ce n'est pas dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils sont doubles. Gloire à Jésus. Quand votre confession est double, ce n'est pas une vraie repentance. Imaginez-vous un enfant qui fait du tort à son père, par exemple. On prend un exemple. Il a brisé un objet, un appareil de son père dans la maison. Il demande pardon à son père dit ça ne fait rien. Le lendemain encore, il brise un autre verre. Son papa dit non, ça ne fait rien. Le troisième jour, il brise encore un verre. Le papa dit 3 verres, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais le quatrième jour, il brise encore un verre. Alléluia. Ça veut dire qu'il avoue, mais il ne délaisse pas. Il avoue, mais il n'abandonne pas. Il avoue, mais il recommence toujours le même péché. Gloire à Jésus. Celui-là, Dieu le prend comme un insensé. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous avouons, nous devons abandonner. Gloire à Jésus. Donc la véritable confession, c'est la prise de conscience de son état de pécheur, alléluia, ou de son péché, de sa situation spirituelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. La deuxième étape, c'est reconnaître, alléluia, qu'on est pécheur ou qu'on a péché. Et la troisième étape, c'est de reconnaître son péché. Amen, amen. C'est de l'avouer, l'abandonner, alléluia, prendre conscience et ne plus recommencer. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Quel est le but de la vraie repentance? Il est saint. La Bible dit à 1 Pierre 1, verset 15, le Dieu que nous voulons servir, il est saint. La Bible dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et que nous nous abstenions de toute impureté, de toute souillure. Gloire à Jésus. Sanctification au plan spirituel, c'est quoi? Au plan physique. Au plan physique, c'est la propreté. Au plan spirituel, c'est la sanctification. Au plan physique, c'est la propreté. Si vous voulez bien comprendre, Dieu ne cohabite pas ce qui est faux, ce qui est sale, ce qui est souillé. Alléluia. Amen, amen. Donc si vous voulez bien comprendre, la sanctification, la sainteté, alléluia, représenter ça comme la propreté. Ça veut dire l'Éternel, notre Dieu, est propre. C'est que, alléluia, il n'est pas sale, il n'admet pas la saleté. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sainteté. Vous vous lavez le visage tous les matins. Pourquoi? Parce que le visage est sale. Vous vous brossez les dents. Vous brossez les dents pour faire quoi aux dents? Pour les rendre propres. Tous les hommes qui sont sur la terre, qui connaissent Dieu, qui ne le connaissent pas, qui connaissent Jésus ou ne le connaissent pas, ils sont obligés de se laver le corps. Ils sont obligés de se laver le visage. Ils sont obligés de se brosser. Ils sont obligés de se laver tout le corps. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand vous avez fini de vous laver votre corps, vous faites quoi? Vous prenez votre petit déjeuner. Mais les assiettes dans lesquelles vous allez manger, quand vous finissez le petit déjeuner, les assiettes là sont comment? Sont sales. Tous les jours, dans toutes les maisons, on lave les assiettes. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Vous devez être pur, vous devez être saint et tout votre environnement doit être saint. En réalité, cette propreté que Dieu a mis dans toute la nature, dans notre environnement, autour de nous, en nous, pour nous enseigner, c'est ce qu'on appelle au plan spirituel la sanctification. De la même manière que le péché nous salit, nous souille, c'est de cette même manière que la saleté physique, alléluia, emporte la corruption. Amen, amen. Dieu aime le pécheur parce que c'est lui qui a créé l'homme et l'homme est devenu pécheur. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime l'homme. Et si l'homme est devenu pécheur, il est toujours homme, donc Dieu l'aime. Mais Dieu ne veut pas que tu demeures pécheur. Dieu veut que tu quittes dans le péché. Dieu veut que tu sortes du péché. Il dit sortez du milieu de mon peuple.
Alléluia. Et je vous accueillerai. Il dit, sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Alléluia. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est acclame le Seigneur. La mère rejette naturellement tout ce qui ne vient pas d'elle. Tout ce qui n'a pas été créé avec elle. Toute forme de saleté, les bouteilles d'eau plastique, les sachets, les branches d'arbres, tout ce qui ne vient pas d'elle, les saletés, les impuretés, la mère fait quoi? Elle rejette ça. C'est encore un enseignement. La nature nous enseigne. Dieu dit, alléluia, le Dieu qui est pur, qui est saint, il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il n'accepte pas tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur. Que l'église de Jésus-Christ comprenne cela. Alléluia. Alléluia. Et que le corps du Christ comprenne la nature fondamentale de notre Dieu, qui est une nature sainte. Alléluia. Dieu est fort. Sa force découle de sa sainteté. Dieu est grand. La grandeur de Dieu découle de sa sainteté. Alléluia. Dieu est tout puissant. La toute puissance de Dieu découle de sa sainteté. Dieu est amour. L'amour de Dieu découle de sa sainteté. Alléluia. Aïe. Alléluia. Et si vous êtes dans la souillure, dans l'ivrognerie, dans tous ces péchés, dans l'adultère, dans la fornication, vous attirez naturellement le diable. Parce que le faux n'entre pas au ciel. Le mensonge n'entre pas au ciel. La souillure n'entre pas au ciel. Tout dans le ciel crie pureté, sainteté, vérité. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Josué, il était revêtu d'une robe sale. Et l'ange a dit, ôtez-lui le vêtement sale et revêtez-le d'habits de fête. Alléluia. C'est-à-dire une robe blanche. Toutes les fois où un enfant de Dieu pêche, sa robe prend une tache. Tu es chrétien, quand tu critiques, tache. Tu es chrétien, tu calomnies ta soeur, tâche. Alléluia. Tu te mets en colère, tâche. Alléluia. Tu es rancunier, tâche. Colère, tâche. Alléluia. Mensonge, tâche. Jusqu'à ce que ta robe devienne totalement sale. Mais toutes les fois où tu te répands, tu demandes pardon sincèrement à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela renouvelle l'alliance avec ton Créateur. Alléluia. Cela restaure l'intimité. Ah, c'est tout là. Si tu veux aller au ciel, alléluia, il faut laver ta robe dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Si tu veux aller au ciel, il faut te repentir sincèrement et laver ta robe dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui est sans tache ni ride, ce sang qui est pur, ce sang, alléluia, qui rachète, qui renouvelle, qui restaure. C'est le sang de la rédemption. Gloire à Jésus. Amen, amen. Car Jésus-Christ a dit, je viens chercher mon église, mais c'est une église sans tache. Alléluia. C'est une église sans ride, une église irrépréhensible et une église irréprochable. Le temps de grâce ne signifie pas qu'il faut continuer à pécher. Le temps de grâce, c'est un temps que Dieu nous donne pour nous repentir, pour changer de vie, pour changer de mentalité, pour changer d'intention. Alléluia. Afin de retourner à notre Créateur qui ne se lasse pas de pardonner. La Bible dit que Dieu est saint parce que Dieu est séparé de tout mal, il est séparé de tout péché. Dieu veut dire quoi? Il faut que tu te sépares de tout mal, de tout péché. Il faut que tu te sépares du monde et de tout ce qui est dans le monde. Héritons de la nature sainte de Dieu. Ayons la nature de Dieu. Possédons la nature de Dieu.